une petite partie d'un discours que le colonel Koïta a tenu, ça m'a vraiment ému, non? Ça m'a fait, ça m'a donné des frissons. Je ne peux pas tout vous lire, mais je vais vous lire une petite partie qui est vraiment émotionnante. Avec mes collègues, nous allons libérer le Mali. On vient de loin et nous ne sommes pas des politiciens. Le président Assimi Koïta dit, ceux qui disent que la France n'a rien fait ou que la France doit rester, moi j'ai été au front avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai patrouillé avec eux, j'ai écouté leur radio. Ce que j'ai entendu, si vous étiez là, vous allez tirer sur eux. Quand on était sur le terrain, les Français nous mettaient devant. En cas de non-danger, on répondait SRAS, c'est-à-dire rien à signaler. Au cas où on tirait sur nous, ils disaient que c'est la guerre. Beaucoup de Maliens tombaient devant nous et on ne pouvait rien dire. Il te suffisait de te révolter et le lendemain, Bamako te rappelait. C'est-à-dire, si 100 militaires maliens mouraient, un seul Français tombait ou 0 perte à côté. Je me rappelle de ce fameux jour où on était à 5 kilomètres de Kidal. On voyait déjà les rebelles reculer. On s'est dit Kidal va tomber. Et pas moins de 15 minutes, un lieutenant-colonel vient nous annoncer qu'on est interdit de rentrer à Kidal. Moi et 4 de mes camarades ont voulu forcer et désobéir à la France. Quand on avançait, ils ont dit clairement, un pas de plus et vous aurez chacun une balle dans la tête. C'est ce jour, j'ai pleuré comme un bébé. Et j'appelle nos supérieurs à Bamako. Leur seule réponse, il faut rester derrière la France. Le lendemain, on voit ces Français ravitailler les rebelles devant nous. J'ai même fixé un d'entre eux dans les yeux et il a souri pour se moquer de moi. Après le ravitaillement et le don de 8 véhicules PECOP, ces Français nous ont dit qu'ils l'ont fait pour la paix entre l'Azawad et le Mali. Je ne finis pas le texte parce qu'il est un peu long.